Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de spécial avec toi, un message de protection, de force et de vie. Je suis ici pour vous bénir, vous et votre famille. Je vous demande de prendre un moment pour écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. À la fin, joignons nos voix dans la prière, en nous adressant directement à Dieu, sans intermédiaire. Grâce au sacrifice de Jésus, le voile qui nous séparait s'est déchiré et nous pouvons désormais nous approcher de Dieu à tout moment. Je me réjouis de partager cette expérience avec vous. Restez jusqu'à la fin et prions ensemble. Amen. La réflexion d'aujourd'hui nous amène au psaume 125, qui nous dit « Ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, inébranlable et ferme pour toujours. » Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur entoure son peuple, maintenant et pour toujours. Le pays des justes ne sera pas dominé par les méchants, ce qui empêchera les justes de s'égarer dans l'injustice. Seigneur, accorde la bénédiction au cœur droit, mais éloigne ceux qui suivent des chemins tortueux avec les méchants. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à un moment spécial avec Dieu. Si le Seigneur met des noms ou des situations spécifiques sur vos cœurs, partagez-les dans les commentaires, car à la fin de ce message, nous joindrons nos voix pour crier, demandant à Dieu de nous regarder avec des yeux de miséricorde. C'est le moment de nous fortifier mutuellement dans la foi. Inscrivez vos intentions dans les commentaires, et ensemble nous élèverons nos prières vers le Seigneur. Que la paix du Très-Haut soit avec nous. En lisant les commentaires sur cette chaîne, je remarque beaucoup de cœurs lourds, exprimant la lassitude et la douleur de ne pas trouver les réponses qu'ils souhaitent. Beaucoup réclament la santé de leurs proches, recherchent des bénédictions financières, la restauration de leurs relations et tant d'autres demandes de prière quotidienne. Si, en ce moment, vous vous trouvez dans une angoisse profonde, ce nœud dans l'estomac qui vous suggère que tout est perdu et que les choses ne feront qu'empirer, écoutez ce message. Dieu a une parole spéciale pour toi aujourd'hui, et c'est à toi, mon frère, ma sœur, qu'il veut parler maintenant. Le psaume 125 est largement connu, il a même été transformé en musique, mettant en exergue le passage suivant, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne tremble pas, mais qui subsiste à jamais. » Cependant, lorsque nous lisons ce psaume et que nous réfléchissons à notre vie, nous rencontrons souvent une réalité différente de celle qui y est décrite, n'est-ce pas? Parfois, nous nous sentons ébranlés, complètement découragés, contrairement à la stabilité de la montagne de Sion. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Ces actions nous permettent d'atteindre et d'influencer des milliers de personnes. Je comprends que, lorsque nous regardons nos vies, nous puissions nous sentir loin de la fermeté et de la stabilité symbolisées par le mont Sion. Peut-être qu'en ce moment même, vous êtes confronté à des tempêtes qui vous font trembler, à des doutes qui génèrent de l'insécurité et à des défis qui vous semblent insurmontables. Alors, comment pouvons-nous être comme le mont Sion, inébranlable, lorsque nous nous sentons si vulnérables? La clé est de comprendre que la stature imposante du mont Sion n'est pas seulement une manifestation de force physique, mais qu'elle symbolise la présence constante et protectrice de Dieu. Lorsque le psalmiste dit que, tout comme les montagnes entourent Jérusalem, le Seigneur entoure son peuple, il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu nous entoure de son amour, de sa protection et de sa force, même lorsque nous nous sentons fragiles et ébranlés. Réfléchissez à ceci. La force du mont Sion ne vient pas de lui-même, mais de celui qui l'a créé et qui le maintient fermement. De même, notre force ne doit pas dépendre uniquement de nous-mêmes, elle vient de notre foi et de notre confiance en Dieu. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, même si vous vous sentez ébranlé aujourd'hui, rappelez-vous que votre force vient du Seigneur, qui est inébranlable. Le psalmiste souligne également que la domination des méchants ne s'abattra pas sur le pays des justes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que même face à l'injustice, à la corruption et à la douleur dont nous sommes témoins autour de nous, il y a la promesse de la justice divine. Dieu voit chaque larme, chaque souffrance, chaque acte d'injustice, et il promet d'être notre refuge et notre justice.
Je veux donc vous encourager à ne pas perdre espoir, à ne pas vous laisser submerger par les tempêtes de la vie. Gardez votre foi fermement ancrée dans le Seigneur, tout comme le mont Sion. Vous verrez que même les plus grands défis peuvent être surmontés grâce à la force qui vient de lui. Tiens ferme dans la foi, ma chère, car Dieu est avec toi aujourd'hui et toujours. J'aimerais maintenant prendre un moment pour prier pour votre vie. Si vous n'avez pas encore partagé votre demande de prière, faites-le dans les commentaires. Dieu, nous te remercions pour ce nouveau jour de vie et pour l'occasion qui nous est donnée de recommencer et de devenir plus forts. Une fois de plus, Père, je confie la vie de ceux qui m'écoutent entre tes mains, te demandant de les envelopper de ta présence, de les étreindre de ton esprit. Nous reconnaissons nos limites et notre humanité, ainsi que toutes les fautes que nous avons commises. Au milieu de nos imperfections, nous nous écartons souvent du chemin que tu as tracé pour nous. C'est pourquoi nous te demandons sincèrement de nous pardonner. Pardonne-nous nos paroles irréfléchies, nos actions égoïstes et nos pensées qui n'honorent pas ton nom. Lave-nous de nos iniquités et renouvelle nos cœurs afin que nous puissions te refléter davantage dans nos vies. Seigneur, nous voulons te parler des luttes et des défis qui nous attendent. Dans les moments d'incertitude, les nuits d'inquiétude et les jours où la charge semble insupportable, nous nous souvenons de tes paroles. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Nous te demandons donc d'alléger notre fardeau, de nous fortifier dans les moments de fatigue et de nous redonner de la vigueur. Dans les moments d'angoisse, sois notre consolation, et dans les moments d'incertitude, que tu sois la lumière qui guide nos pas. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses chaque personne qui entend cette prière, pour que chacun sente ta présence de manière tangible, pour que ta main de bénédiction repose sur leur vie, apportant la paix, l'amour et la joie. Que chaque cœur soit rempli de ta grâce et que chaque vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Dieu, nous te présentons toutes les demandes de prière mentionnées dans les commentaires, ainsi que celles qui n'ont pas été écrites, mais qui ont simplement traversé l'esprit des participants. Tu connais chaque cœur, chaque larme invisible, chaque murmure silencieux d'espoir. Ô Dieu, je prie pour ceux qui sont confrontés à des défis dans leur mariage et leurs relations. Je demande que ta main de restauration soit sur eux, que l'amour, la compréhension, le pardon et la patience soient renouvelés, et que chaque couple trouve en toi la source de son unité et de sa force. Seigneur, je te présente aussi ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Je demande que ta provision soit évidente dans leur vie, que tu ouvres des portes, que tu offres des opportunités et que tu accordes la sagesse dans chaque décision financière. Que chacun puisse témoigner de ta sollicitude et de ton amour au milieu de ses besoins. Je prie, Père, pour les familles qui réclament ton intervention, cherchant la paix et l'harmonie dans leur foyer. Que les liens d'amour et de compréhension se renforcent et que chaque membre de cette famille fasse l'expérience tangible de ta présence. Je te présente tous ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé, tant physiques que mentales. Je demande que ta main guérissante repose sur eux, leur apportant le soulagement de la douleur, le rétablissement de la santé et le réconfort de l'âme et de l'esprit. Que chaque personne ressente ta présence consolatrice alors qu'elle cherche à guérir de ses maux. Pour chaque cœur angoissé, pour chaque âme en quête d'une direction et d'un but, je prie pour que ta lumière illumine leur chemin et que la voix du Seigneur soit clairement entendue. Que chacun trouve en toi la source de toute sagesse et de tout conseil. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ton infinie bonté et ta miséricorde. Nous reconnaissons qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Confiants dans tes promesses et ton amour, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous te prions et te remercions au nom de Jésus. Amen. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui achètent notre livre de prière. Si vous ne l'avez pas encore reçu, le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter encore plus avec Dieu. Votre contribution nous a permis de poursuivre ce projet. En guise de remerciement, que Dieu vous bénisse.